Maman, ton visage est tout rouge. Avez-vous été choquée d'entendre les vrais sentiments de mon mari? Tu n'as plus besoin d'un fils comme ça, n'est-ce pas? Quoi? S'il vous plaît, coupez les ponts avec moi en tant que parent. Maman, non seulement tu n'as plus d'argent, mais tu risques de t'endetter en nettoyant l'usine, n'est-ce pas? C'est gênant si tu es ciblé pour de l'argent. Et je déteste quand tu es fauché et endetté, mais que tu demandes quand même de l'aide. Je comprends. Je comprends maintenant. Alors, je prendrai tout ce qui appartient à papa. C'est bien, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. S'il vous plaît, occupez-vous du reste. Après le décès de mon mari, mon fils aîné a exprimé ses véritables sentiments sans aucune réserve. Ayant toujours détesté mon mari et moi, il a décidé que je ne lui étais d'aucune utilité et a exigé que nous coupions les ponts. J'ai été presque soulagée de le faire. 2 ans plus tard, je me suis retrouvée assise sur un banc à la sortie d'un supermarché, en train de prendre un simple déjeuner. C'est là que j'ai rencontré un visage que je ne souhaitais pas voir. C'est toi, maman. C'est vraiment toi. Cela fait un moment. Tu déjeunes ici, et de ce food truck là-bas? Quel déjeuner luxueux vous avez. Luxueux? Vous ne pensez pas qu'un bol de camion de nourriture est un article de luxe si vous n'avez pas d'argent? Quel genre de vie pauvre menez-vous maintenant? Travaillez-vous encore ou vivez-vous de votre pension? Pouvez-vous vivre uniquement de votre pension? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous bénéficier de l'aide sociale? Vivez-vous réellement de l'aide sociale? C'est la première fois que je vois quelqu'un vivre de l'aide sociale. Comment se passe la vie au bas de l'échelle de l'aide sociale, méprisée depuis toujours par mon fils aîné et sa femme qui me considéraient comme une pauvre? J'ai décidé de les éclairer sur ma situation. Je m'appelle Cathy. J'ai 59 ans et je travaille dans un petit atelier de réparation automobile tenu par mon mari, Michael. Et la vie a toujours été difficile, mais je me suis débrouillée et j'ai ressenti un certain bonheur à travailler avec mon mari. Je pensais que Michael ressentait la même chose. Cependant, notre fils, Ryan, n'a pas toujours vu les choses de la même façon. Au collège, il est devenu clairement rebelle. Ne t'approche pas de moi. Tu pues l'huile. Qu'est-ce que tu dis à ton père? Il travaille dur pour nous. Maman, ne sois pas si fâchée. C'est vrai qu'il pue le pétrole. Ryan a crié sur Michael alors qu'ils se croisaient dans le salon. J'ai immédiatement pris la défense de mon mari, ce qui n'a pas plu à Ryan. Il m'a jeté un regard noir et est parti dans sa chambre. Michael ne semblait pas s'en soucier, mais ses actes disaient le contraire. Et la rébellion des adolescents est inévitable, surtout lorsque nous vivons dans un atelier de réparation automobile pas très propre et que nous ne sommes pas riches. Mais ce genre de rébellion se résout généralement avec le temps. Le café voisin semble avoir fermé ses portes. C'est vrai, il n'a pas été créé l'année dernière? Oui, ça ne fait même pas un an. Faire des affaires est vraiment difficile. J'apprécie vraiment ce que font mes parents. Un café dans un atelier de réparation automobile, c'est différent, non, mais la gestion d'une entreprise est la même. En tant qu'étudiant, Ryan a compris les difficultés du travail indépendant et a cessé d'être venimeux. Bien que Michael ait entendu les échanges, il a fait semblant de ne pas s'en rendre compte en lisant le journal. J'ai envisagé de le confronter, mais j'ai décidé de ne pas le faire, pensant que c'était trop méchant. Après avoir obtenu son diplôme, mon fils aîné a quitté la maison. Veillez à ne pas trop dormir et à ne pas arriver en retard au travail. Ne vous contentez pas de manger des plats préparés au micro-ondes ou des accompagnements de supermarché. Essayez de cuisiner vous-même. Ne vous inquiétez pas trop. Tout ira bien. À bientôt, papa. Et ne t'inquiète pas. Il ne ferait que souffrir en reprenant une si petite boutique. J'ai regardé le dos de Ryan quand il est parti, plus grand que dans mes souvenirs. Alors qu'il disparaissait, Michael et moi avons confirmé en silence que notre rôle de parent était terminé. Après que mon fils aîné a déménagé, il est rarement revenu à la maison. Il ne revenait que pour Noël, et sans un appel de notre part, il n'y avait pas de contact.
Je me sentais un peu seule, mais je pensais que c'était ainsi que les garçons étaient. Je me suis sentie chanceuse qu'ils reviennent toujours pour Noël et qu'ils répondent à nos appels. Cependant, il y a environ 5 ans, il a cessé de revenir à la maison et même de répondre au téléphone. L'absence totale de communication m'a beaucoup inquiétée, mais mon mari n'avait pas l'air aussi préoccupé. Je me demande s'il va bien. S'il parvient à vivre correctement. Tu t'inquiètes encore pour Ryan? Il va bien. Il nous contacterait si quelque chose n'allait pas. Michael répondit sans lever les yeux de son journal, fatigué de la même conversation. Ryan avait 31 ans, un âge important pour le travail et le mariage, et pourtant aucun contact ne m'inquiétait. J'ai posé à contre-séure une tasse de café devant Michael avec un bruit sourd plus fort que d'habitude. Mais rapidement, le point de vue de Michael s'est avéré juste. Maman, ça fait longtemps. Je rentre bientôt à la maison. Je veux te présenter quelqu'un. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. Assure-toi d'être prête et ne nous mets pas dans l'embarras. J'étais ravie de l'appel de Ryan après un si long silence, et encore plus de la nouvelle de son mariage. Excitée. Je me suis précipitée chez Michael. Devinez quoi? Il va se marier. Tu parles d'un mariage de célébrité? Non. Ryan va se marier, et il ramène sa fiancée à la maison. Tu vois, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Michael me sourit. Malgré mon agacement, je devais admettre qu'il avait raison. Bientôt, Ryan ramènerait sa fiancée à la maison. Aucun parent ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu nerveux. Est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai l'air bizarre? Détends-toi, tu as déjà changé de tenue plusieurs fois. C'est juste une salutation, il n'y a pas besoin de s'inquiéter autant. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. C'est la première fois que je la rencontre, et elle va épouser Ryan, après tout. C'est aujourd'hui que Ryan ramène son fiancé à la maison. Je m'affaire depuis le matin, mais mon mari lit tranquillement le journal en buvant du café. Je me demande quel genre de personne Ryan va amener. Mon cœur est plein d'espoir et d'inquiétude, mais je suis plus optimiste, attendant avec impatience leur arrivée. Cependant, mes attentes seront bientôt déçues par cette présentation de mariage. 1 heure plus tard, Ryan et son fiancé sont arrivés chez nous. Nous sommes à la maison. Je vais la présenter rapidement. Voici Sarah, que je vais épouser. Enchantée. Je m'excuse pour l'intrusion. Ravie de vous rencontrer. Je suis la mère de Ryan, Cathy. Entrez, votre père vous attend dans le salon. Nous avons échangé de brèves salutations à l'entrée. La fiancée de Ryan était élégante et belle, l'image même d'une femme adulte moderne. Elle semblait un peu plus jeune que Ryan. Contrairement à l'époque modeste où je travaillais à l'atelier de réparation automobile, elle rayonnait d'une aura étincelante. Je me suis ensuite dirigée vers le salon, où mon mari m'attendait. Papa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En effet, j'ai l'impression que ça fait 100 ans. Tu n'appelles même pas. Enfant infidèle. Je suis venue aujourd'hui pour rattraper ces 100 ans d'infidélité. C'est vrai. Asseyez-vous vite tous les deux. Cela faisait 5 ans que nous n'avions pas vu Ryan, mais notre relation n'avait pas changé. Lorsque Ryan est entré dans le salon, mon mari a immédiatement plaisanté en regardant son visage. Embarrassé par la première conversation parent-enfant devant sa fiancée, j'ai jeté un coup d'œil à son visage pour voir son expression se détendre légèrement. Soulagée, je suis allée faire du café dans la cuisine. Sarah travaille dans la même entreprise que moi. Oh, donc vous êtes tous les deux dans la vente de matériel de bureau? Non, Sarah travaille dans un autre service. Elle n'est pas dans la vente. De plus, j'ai changé d'emploi il y a 3 ans, nous nous sommes rencontrés dans la nouvelle entreprise. Je vois. Vous avez donc quitté votre emploi précédent? Oh oui. A eu fait, nous avons déménagé et nous vivons maintenant étonnamment près, à environ 1 heure de voiture. Tout en préparant le café,
J'ai écouté attentivement la conversation qui venait du salon et j'ai pris de leurs nouvelles à tous les 3 points et la conversation concernait principalement mon mari et Ryan, tandis que sa fiancée semblait regarder autour d'elle, se sentant peut-être un peu à l'écart. J'ai décidé de lui offrir une bouée de sauvetage. Avez-vous remarqué quelque chose qui a attiré votre attention? Je pose le café sur la table et m'adresse au fiancé de Ryan. Ma question a interrompu la conversation entre mon mari et Ryan, dans l'espoir de lancer une discussion entre nous 4. Cependant, encore un peu nerveux, le fiancé de Ryan s'est mal exprimé. Non, rien de particulier. Ryan m'a juste dit que vous dirigiez une usine. Tu t'attendais à une plus belle maison? Désolé de vous avoir déçu. Nous ne sommes pas des chefs d'entreprise riches, mais plutôt pauvres. Faites attention à ce que vous dites. C'est embarrassant. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas lieu de se précipiter. Tout va bien. Mon mari et moi n'avons pas pu nous empêcher de rire des paroles du fiancé de Ryan. Ryan, gêné, a baissé les yeux. Aucun de nous n'était en colère. En fait, son lapsus a facilité la conversation. En nous voyant rire, le fiancé de Ryan s'est rendu compte que nous étions faciles à vivre et a commencé à parler plus ouvertement. La conversation s'est alors apaisée et nous avons réussi à nouer des liens. À eu début, j'ai été intimidée par son élégance et sa beauté, mais elle s'est révélée très amicale. Il semble que nous nous entendions bien à l'avenir. 3 mois après la présentation du mariage, Ryan s'est marié avec succès. Il ne vivait pas avec nous, donc ma vie n'a pas beaucoup changé, mais il y avait de petites différences. J'ai trouvé en ligne des bonbons qui avaient l'air délicieux et j'en ai commandé. J'ai fait en sorte qu'ils te soient livrés également, alors goûte-les s'il te plaît. Tu les as encore achetés? Je t'ai dit que c'était bon. Je veux quelqu'un avec qui partager mes opinions. Mon mari mange sans rien dire. Je peux l'imaginer. Il n'est pas très émotif, n'est-ce pas? C'est ce qu'il semble. Avant, il ne rentrait à la maison que pour Noël, n'est-ce pas? Désormais, nous pensons lui rendre visite à Pâques et à Noël, si vous êtes d'accord? Bien sûr, j'ai hâte d'y être. Une fois que Ryan s'est marié, sa femme a commencé à nous contacter régulièrement à sa place. Elle a même fait preuve de prévenance en nous envoyant de temps en temps des choses. C'est peut-être là la différence entre les hommes et les femmes. Plusieurs mois ont passé, et lors de leur première visite à Pâques en tant que couple marié, la femme de Ryan a mentionné qu'il viendrait chez nous. J'ai fait un effort supplémentaire pour préparer le déjeuner, mais ce déjeuner a involontairement provoqué un petit incident. Sarah. Le repas n'était pas à votre goût? Non, ce n'est pas ça. Je vais manger maintenant. La femme de Ryan sourit en mangeant le repas que j'ai préparé, mais je sens que son sourire est forcé. Préoccupé par sa réaction, je n'ai cessé de jeter un coup d'œil à son expression. En revanche, mon mari et Ryan avaient une conversation animée tout en mangeant. Finalement, la femme de Ryan n'a pas terminé son repas et en a laissé un peu derrière elle. Après le déjeuner, alors que je faisais la vaisselle seule, Ryan s'est approché de moi doucement. Maman, à quoi as-tu pensé? C'est la première fois que Sarah vient à Pâques, et tu sers un plat au bol pour le déjeuner. Ce n'est pas trop brutal, demande Ryan. C'est vrai? Je voulais juste que la jeune génération essaie, ai-je répondu. Je comprends que tu sois doué pour les plats en bol, mais tu dois choisir le bon moment et la bonne occasion. Si tu ne fais pas quelque chose de plus élaboré ou si tu ne commandes pas de plat à emporter, tu pourrais donner l'impression de te relâcher. Sarah craignait que tu ne l'aimes pas, explique Ryan. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais oui, tu as raison. Je me suis excusée. Je n'avais pas l'intention de me priver de déjeuner, donc il n'y avait pas vraiment besoin de s'excuser, m'a rassuré Ryan. Cependant, même s'il s'agissait d'un malentendu, je me sentais mal de mettre Ryan et sa femme mal à l'aise et j'ai dû m'excuser. Après l'incident du bol, les contacts avec la femme de Ryan, qui avaient lieu tous les 2 ou 3 mois, ont cessé. Ils sont revenus à Noël,
mais ils ont ensuite cessé de venir à Pâques. Je regrette d'avoir servi un bol lors de leur première visite. Voyant mon regret, mon mari m'a gentiment parlé. Ce plat n'était-il pas l'une de vos créations dont vous étiez fier? Il a été loué par de nombreuses personnes. Tu devrais donc être plus confiante. L'absence de contact avec Sarah n'est pas liée au plat. Elles ont toutes deux la trentaine et sont très occupées par leur travail. C'est probablement parce qu'ils sont occupés. Ils finiront par nous recontacter. Rappelez-vous, c'était la même chose quand Ryan s'est marié, m'a-t-il rassuré. Les paroles de Michael sont toutes vraies. Je me suis senti un peu plus confiant grâce à ce qu'il a dit. Chaque fois que je suis paniquée ou anxieuse, il a toujours quelque chose à dire. Ces paroles peuvent sembler insignifiantes, comme si je ne devais pas m'inquiéter ou que je réfléchissais trop. Cependant, ces paroles me font me sentir mieux. Il m'est arrivé d'être agacée par son attitude nonchalante, mais avec le recul, ces paroles m'ont souvent apporté un grand réconfort. Après 30 ans de mariage, je viens de m'en rendre compte. Et elle est certain que je continuerai à compter sur lui. Cependant, j'ai pensé cela juste au moment où Michael est tombé malade, créant une situation où je ne pouvais plus compter sur lui autant. Je suis désolée. Il semble que je ne puisse plus travailler. C'est ma retraite, a déclaré Michael alors qu'il était allongé sur son lit d'hôpital. Toutefois, sachant qu'il avait récemment apprécié son travail, il doit regretter d'avoir pris sa retraite au moment où il commençait à apprécier son travail. Je ne peux pas bricoler des voitures, mais je vais continuer à faire le travail que je peux faire. Ainsi, si votre état de santé s'améliore et que vous souhaitez reprendre le travail, vous le pourrez, n'est-ce pas? J'ai 64 ans. Si je tombe malade, je ne peux pas revenir, n'est-ce pas? Vous n'avez que 64 ans. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 70 ans, donc ça va. D'ailleurs, je veux continuer à travailler parce que j'en ai envie. Faites ce que vous voulez. Pour l'instant, je suis à la retraite. D'accord, d'accord. Michael a répondu d'un ton ferme, mais son expression n'était pas tout à fait sérieuse. À 60 ans. Ses paroles et son attitude ont doublé ma motivation pour le travail. Malgré nos souhaits, l'état de Michael s'est aggravé. Naturellement, il n'a pas pu reprendre le travail et une année s'est écoulée en un rien de temps. En plus de sa maladie, il y avait un autre problème. Nous avions informé Ryan de la maladie de son père, mais tout au long de l'année, nous n'avons pas vu Ryan et sa femme et nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux. Lorsque j'ai annoncé à Ryan par téléphone que son père était tombé malade, il m'a répondu « Papa est malade ?» J'ai compris. J'y passerai un jour. Que signifie un jour pour Ryan? 2 autres années ont passé, et 3 ans après que Michael soit tombé malade, il est décédé sans que Ryan et Sarah n'aient jamais montré leur visage. Il n'avait que 67 ans. Un peu tôt, non, eh bien, il a beaucoup lutté quand il était plus jeune, ce qui a probablement raccourci son espérance de vie. Alors, quand dois-je revenir? Lorsque j'ai annoncé à Ryan par téléphone que Michael était décédé, il n'a manifesté aucune tristesse. Au contraire, il a fait des remarques incroyables qui se moquaient du dur labeur que Michael avait accompli pour la famille et a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de participer aux funérailles. Et la réponse froide de Ryan m'a mise en colère, mais je n'avais ni le temps ni l'espace émotionnel pour discuter. Après avoir raccroché, j'ai respiré profondément et je me suis occupé des préparatifs et du nettoyage pour me distraire de mes sentiments. En fin de compte, Ryan n'a pas participé aux préparatifs des funérailles. À la fin de l'enterrement, il avait disparu. Ses appels sont restés sans réponse. Il est peut-être temps de reconsidérer notre relation avec Ryan et sa femme. Un peu plus d'1 mois après l'enterrement de Michael, je m'étais un peu calmée, mais je n'avais toujours pas de nouvelles de Ryan. Pourquoi l'attitude de Ryan et de sa femme, qui avaient initialement de bonnes relations avec nous, avait-elle changé si radicalement? Alors que je me posais cette question et que je priais devant l'autel familial, j'ai entendu une voix familière à la porte. Maman? Es-tu là? Il semblerait que Ryan et sa femme soient arrivés. Alors que je me dirigeais vers l'entrée pour les accueillir, je les ai entendus faire irruption dans la maison et se diriger directement vers le salon.
Je me suis redirigé de l'entrée vers le salon. Ah, vous voilà. En entrant dans le salon, Ryan et sa femme se sont étalés à l'endroit exact où Michael avait l'habitude de s'asseoir. J'ai essayé de garder ma respiration calme en les écoutant. Qu'est-ce que vous faites ici? Il est temps de parler de l'héritage, non, demande Ryan. Bien sûr, nous sommes venus dire que nous n'avons besoin de rien, a répondu sa femme. Quoi? J'ai été surpris par les mots de Ryan, pensant qu'ils en avaient après l'héritage de Michael. Amusé par ma réaction, Ryan et sa femme ont continué à sourire et à parler. Je sais. L'usine de papa a été construite sur un terrain loué, et quand elle sera restituée, sa démolition coûtera plusieurs dizaines de milliers de dollars, n'est-ce pas? Un mois s'est écoulé depuis la mort de papa et l'usine n'a toujours pas été touchée, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il était un mauvais homme d'affaires, n'est-ce pas? La maison est une vieille épave construite il y a plus de 30 ans et ne vaut presque rien. Alors, prendre quelque chose qui ne rapportera rien, c'est juste un souci, et on te laisse tout le reste, maman. Un problème, pour cette raison. Ce n'est pas une raison suffisante? Ajoute Ryan. J'ai regardé et le nettoyage de l'usine coûte assez cher. N'est-ce pas? Maman, tu es d'accord avec l'argent, renchérit sa femme. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour cela que nous disons qu'il faut s'occuper de tout ce qui est gênant. Tu vois? C'est pour ça que je t'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de rendre papa et maman heureux. Vraiment décevant. J'avais un petit espoir, parce que vous avez dit que vous dirigiez une usine. Eh bien, le monde n'est pas si doux, n'est-ce pas? Ryan explique. Attendez. Pouvez-vous expliquer clairement ce que vous dites? Je l'ai interrompu alors que Ryan et sa femme poursuivaient rapidement leur conversation incompréhensible. Quand nous nous sommes mariés, nous nous sommes entendus avec toi au cas où les affaires de l'usine marcheraient bien pour que nous puissions avoir un peu d'argent, a clarifié Ryan. Ryan s'était éloigné de toi, donc si nous voulions de l'argent, nous devions être en bons termes, n'est-ce pas? J'ai dit que c'était inutile. Je pensais qu'il y avait peut-être une chance, mais il semblait qu'il n'y avait pas d'espoir tout de suite, alors on a arrêté de s'en préoccuper. Nous avons même mangé ce bol malodorant et passé des coups de fil ennuyeux, tout cela pour rien. Vous ne savez pas à quel point il est difficile de faire tourner une usine, alors penser qu'il y a une chance n'est pas étrange. C'était vraiment le pire. Papa empestait l'huile et ne nous emmenait jamais en voyage, parce qu'il gagnait si peu d'argent. Mais c'était parce qu'il réduisait ses dépenses pour envoyer Ryan à l'université, ajoute sa femme. Oui, je suis allée à l'université, mais cela ne change rien à ma haine pour papa, maman et cette maison, conclut Ryan. J'ai juste joué le bon fils parce que je ne voulais pas qu'il se mette en colère et qu'il ne paie pas l'université. Je n'arrive pas à croire que j'ai enduré 4 ans. Eh bien, considère que c'est un remerciement pour avoir payé les frais de scolarité et t'avoir permis de vivre une bonne relation parent-enfant. Ma colère s'est accrue au fur et à mesure que les véritables sentiments de Ryan et de sa femme apparaissaient au grand jour. Avons-nous été heureux pour rien dans leur mariage? Ryan n'apprécie-t-il pas du tout le travail acharné de Michael? Ma respiration est devenue plus saccadée à mesure que ma colère devenait incontrôlable. Maman, ton visage est tout rouge. As-tu été choquée d'entendre les vrais sentiments de mon mari? Tu n'as plus besoin d'un fils comme ça, n'est-ce pas? Quoi? S'il te plaît, coupe les ponts avec moi en tant que parent. Maman, non seulement tu n'as plus d'argent, mais tu risques de t'endetter en nettoyant l'usine, n'est-ce pas? C'est gênant si tu es ciblé pour de l'argent. Et je déteste quand tu es fauché et endetté, mais que tu demandes quand même de l'aide. Je comprends. Je comprends maintenant. J'ai fait une liste des choses que papa a laissées derrière lui, mais tu veux la vérifier? Je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas besoin. Il n'y a rien de valeur là-dedans de toute façon. Alors, je prendrai tout ce que papa a laissé. C'est bon, non? Oui, c'est très bien. Alors, s'il vous plaît, occupez-vous de tout le reste. Juste avant que ma colère n'explose, Ryan et sa femme sont partis. Lorsque la source de ma colère a disparu de ma vue, je n'ai pas pu m'empêcher de rire de façon inattendue.
Ils regretteront sûrement de n'avoir rien pris. 2 ans après le décès de mon mari, j'ai eu 65 ans. Aujourd'hui, je me promenais à l'extérieur pour rencontrer quelqu'un que je connaissais au travail. Il n'est pas facile de se déplacer à cet âge. J'ai décidé de faire une pause et de m'asseoir sur un banc à l'extérieur du supermarché pour prendre un simple déjeuner. Le supermarché était animé par de nombreuses personnes, y compris des familles avec des enfants. J'ai pensé au visage de quelqu'un qui était si petit et si mignon. Était-ce mal de penser à cela? J'ai fini par rencontrer quelqu'un que je ne voulais pas voir. Et, ce n'est pas toi, maman. C'est vraiment toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu déjeunes ici? Et de ce food truck là-bas? C'est un repas assez luxueux. Luxueux, vous avez démoli l'usine? N'est-ce pas? Je suis passé devant l'autre jour et elle avait disparu. Vous avez dû dépenser l'argent inexistant pour la démolir, n'est-ce pas? Vous n'avez pas d'argent et pourtant, le bol d'un camion-restaurant est un objet de luxe, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu manges d'habitude? Des haricots? Du pain? 2 ans ont passé et il semble que Ryan et sa femme n'aient pas changé du tout. Pourtant, je n'ai plus rien à dire à Ryan et à sa femme. Ignorant leurs paroles irritantes, j'ai marché jusqu'au food truck où j'avais acheté le bol pour jeter le récipient vide. Non content de me taquiner, Ryan et sa femme m'ont suivi, continuant à parler alors que je les ignorais. Ne nous ignore pas. Quel genre de vie pauvre menez-vous maintenant? Tu travailles encore ou tu vis d'une pension? Pouvez-vous vivre avec votre seule pension? Si vous ne pouvez pas vivre de votre pension, vous pouvez bénéficier de l'aide sociale, n'est-ce pas? Vivez-vous de l'aide sociale? Je n'ai jamais vu quelqu'un vivre de l'aide sociale. Comment se passe la vie au bas de l'échelle de l'aide sociale? Exaspéré, je pousse un soupir. Si je continue à les ignorer, ils risquent de me suivre pour toujours, alors j'ai décidé d'éclairer Ryan et sa femme avec un fait que je n'avais pas forcément besoin de partager. C'était délicieux. Continue comme ça. Écoutez, une personne pauvre qui dit au gars du food truck de continuer, qui se la joue haut et fort. C'est toi qui devrais continuer. À qui penses-tu parler? De toute évidence à vous. La mère qui dépend de l'aide sociale. L'aide sociale? Qui est bénéficiaire de l'aide sociale? Quoi, vous ne bénéficiez pas de l'aide sociale? Alors, vous travaillez toujours? Quel genre de travail faites-vous? Je me suis éloigné du food truck et j'ai conduit Ryan et sa femme vers une partie plus calme du parking. Où nous pourrions parler plus librement si des voix s'élevaient. Le food truck où tu as acheté ce boulon est mon magasin. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes le propriétaire de ce magasin? Dois-je m'appeler moi-même le propriétaire? Un seul food truck ne rapporte pas grand-chose, n'est-ce pas? Il n'y a pas que ce magasin. J'ai géré environ 300 magasins jusqu'à présent. 300 magasins? Si vous devez mentir, faites au moins en sorte que ce soit un mensonge crédible. C'est vrai. Ce n'est pas crédible. Eh bien, regarde ça alors. J'ai sorti mon smartphone et j'ai montré à Ryan et à sa femme un site web. Distributeurs automatiques mobiles. Recrutement de franchise de food truck. Ensuite, regardez ici. Vous voyez, mon nom est écrit, n'est-ce pas? J'ai ensuite navigué de la page d'accueil à la page de profil de l'entreprise et leur ai montré le nom du représentant. Est-ce que 300 magasins? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous avez reçu des plaintes au sujet de mon Buldish, n'est-ce pas? C'était l'un des prototypes quand j'ai commencé le food truck. Quoi? Vous aviez déjà commencé le food truck à l'époque? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Créer un food truck vers 60 ans, c'était trop à la mode pour en parler et c'était gênant si j'échouais, non? J'avais donc prévu de vous en parler une fois que j'aurais gagné un peu d'argent. Mais comme nous ne communiquions guère et que tu parlais mal de papa, j'ai perdu l'envie de t'en parler. 300 contrats de franchise signifient des royalties substantielles, oui. C'est moins que du vivant de papa, mais c'est peut-être plus que vos salaires à tous les deux. Papa? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Les food trucks s'appuient sur ce que papa a construit à la demande du propriétaire de la franchise.
À mesure que le nombre de contrats augmentait, le travail de papa augmentait aussi. Depuis le décès de papa, je m'appuie sur une connaissance de l'atelier automobile, ce qui fait que les revenus ont un peu baissé. 300 magasins. C'est beaucoup d'argent. La femme de Ryan semblait calculer ce chiffre dans sa tête. Cependant, le chiffre de 300 était un peu exagéré pour faire bonne figure. Les 300 magasins correspondent au nombre total de contrats conclus jusqu'à présent. Certains contrats avaient été résiliés, si bien que le nombre actuel était inférieur à 100. Mais je n'avais pas menti puisque j'avais dit à l'origine que je gérais 300 magasins, et non que j'avais actuellement 300 contrats. Ils ont mal compris en disant que j'avais actuellement 300 contrats. Je pourrais corriger ce malentendu, mais je me sentais mieux en le laissant tel quel. Alors, vous êtes vraiment passé à 300 magasins, hein? Au départ, je n'avais jamais imaginé que l'entreprise prendrait une telle ampleur. En fait, j'ai arrêté de gérer mon propre food truck au bout d'1 an. Grâce aux relations que j'avais nouées en tant que chef d'entreprise, j'ai pu obtenir divers emplacements pour la vente et participer à des événements, ce qui s'est plutôt bien passé. Mais l'exploitation d'un camion-restaurant exige une grande résistance physique, et commencer à 60 ans n'a pas été facile. Vous avez abandonné le food truck, alors pourquoi une franchise? Lorsque j'ai arrêté, une jeune fille a dit qu'elle voulait prendre la relève. C'est ce qui a fait germer l'idée de la franchise. D'ailleurs, c'est cette jeune fille qui se trouvait devant l'entrée du supermarché. C'est une travailleuse acharnée. Au fur et à mesure que sa réputation grandissait, des jeunes sont venus me voir pour faire la même chose. J'ai voulu soutenir ces jeunes, je leur ai donc permis de choisir le nom de leur magasin et j'ai baissé les royalties, ce qui a favorisé son expansion. Ensuite, j'ai permis de recruter au niveau national sur le site web, et cela a fini par s'étendre à 300 magasins. J'y vois. Si c'est aussi important, il devrait être facile de démolir l'usine. Pourquoi ne l'avez-vous pas démolie pendant 1 mois? J'ai juste remis ça à plus tard parce que j'étais trop occupée par mon travail. Maintenant que Ryan et sa femme ont compris que j'avais géré les franchises de 300 magasins en 5 ans, ils ont clairement commencé à choisir leurs mots avec plus de soin. À partir de là, je pouvais deviner ce que Ryan et sa femme allaient dire ensuite. Donc, lorsque l'héritage de papa a été réglé, vous aviez déjà 3 ans d'activité dans le secteur des camions-restaurants, n'est-ce pas? Vous deviez gagner de l'argent à ce moment-là, non, donc on devrait avoir quelque chose, n'est-ce pas? J'ai dit clairement que je prendrais tout, vous vous souvenez? J'ai même préparé les documents d'héritage, mais tu ne les as pas vérifiés, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je te donner de l'argent maintenant? Mon argument a réduit Ryan au silence. S'il avait jeté un coup d'œil sur les documents d'héritage, je m'étais préparé ne serait-ce qu'une seconde. Rien de tout cela ne serait arrivé, et sa frustration était donc compréhensible. Cependant, à ce moment-là, sa femme s'est rendue compte de quelque chose et, oubliant que j'étais devant elle, elle s'est adressée à Ryan. Attendez un peu. Cathy a une 60aine d'années. Même si nous avons coupé les ponts, l'argent qu'elle gagne finira par aller à Ryan, n'est-ce pas? C'est vrai. Quand on y pense, plus elle travaille, plus j'ai à y gagner. Peut-être que si nous reprenons l'entreprise, nous pourrons toucher tous les droits d'auteur. Ils étaient tous les deux enthousiastes, pensant que mes gains leur reviendraient un jour ou l'autre. Il est regrettable qu'ils se réjouissent de telles pensées, car je n'ai pas l'intention de laisser cela se produire. Désolé, mais je n'ai pas l'intention de vous laisser quoi que ce soit. Quoi? Je vieillis et le travail devient difficile. Je ne prends plus de nouveaux contrats, je me contente de soutenir les contrats en cours. Le nombre de contrats va donc diminuer. Pas augmenter. Mais ceux qui marchent bien continueront à fonctionner, n'est-ce pas? Je prévois de démanteler le siège de la franchise et de faire en sorte que chacun travaille de manière indépendante. Pourquoi? Il est normal de confier la gestion à son enfant, comme moi, plutôt qu'à des étrangers. En fait, beaucoup de nos partenaires contractuels sont des jeunes. Quand je vois leurs efforts, ils me font l'effet de mes propres fils et filles. Je préfère faire quelque chose pour ces nouveaux enfants, que j'ai vus plus souvent que vous, qui n'avez pas montré votre visage depuis que votre père est tombé malade.
En apprenant que j'avais l'intention de démanteler le siège de la franchise, Ryan s'est effondré à genoux. Et sa femme a tenté de le consoler à tort. Ce n'est pas grave. L'argent que ta mère a gagné nous reviendra quand même. Jusqu'où peut-on sous-estimer les autres? Je ne veux surtout pas laisser quoi que ce soit à de telles personnes. Malheureusement, j'ai l'intention de dépenser tout l'argent. Quoi? J'envisage d'emménager dans une résidence pour personnes âgées. Elle dispose d'un personnel soignant à temps plein, qui assure une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est cher, mais j'ai mes économies et les royalties qui me reviennent chaque mois. De plus, je veux voyager tant que je peux encore marcher, et j'ai l'intention d'acheter tout ce que je veux sans me retenir. On dirait que ma retraite va être bien remplie. Ma déclaration de dépenses a également provoqué l'effondrement de la femme de Ryan. La façon dont je dépense mon argent ne regarde pas Ryan et sa femme puisque nous avons déjà coupé les ponts. Après avoir vécu comme un pauvre chef d'entreprise, je veux profiter d'un peu de luxe pour mes vieux jours. Et surtout, j'ai décidé de dépenser tout l'argent que j'ai gagné. Personne ne peut plus arrêter ma vie extravagante de retraité. Je suis juste venu voir des enfants honnêtes et travailleurs à l'œuvre. Alors je rentre. J'ai laissé Ryan et sa femme, qui étaient accroupis sur le sol, incapables de bouger, et j'ai quitté le supermarché sans y entrer. En entendant parler de mon succès avec les food trucks, Ryan et sa femme ont dû penser qu'il était facile de gérer un commerce alimentaire. Ils ont quitté leur emploi, utilisé leurs économies et ouvert un café en empruntant de l'argent supplémentaire. Naturellement, le secteur de l'alimentation et des boissons n'est pas si facile. Dans mon cas, l'entreprise s'est développée grâce au dévouement des jeunes franchisés. Au début, j'ai aidé à trouver des emplacements et à organiser des événements, mais au fil du temps, j'ai appris davantage des franchisés. Si le café de Ryan a d'abord attiré des clients, cela n'a pas duré. Un magasin qui n'offre pas de qualité ne garde pas ses clients, et, au bout d'un an, il a fermé ses portes. N'avait-il pas vu des cafés fermés au bout d'un an lorsqu'il était à l'université? N'avait-il rien appris de cette expérience? Après avoir fermé le café, le couple avait épuisé ses économies, sans revenus, s'était retrouvé endetté à cause des prêts et du coût du démantèlement de l'intérieur du magasin. Maintenant qu'ils avaient fait l'expérience directe de la difficulté de gagner sa vie au quotidien avec sa propre entreprise, ils ne devraient plus pouvoir se moquer du travail de mon mari. Comme prévu, j'ai déménagé dans l'immeuble et j'ai commencé à réduire ma charge de travail. Aujourd'hui, je vais me rendre à un événement où un enfant d'une région voisine, qui travaille dur, a installé un stand.